Caravage, la conversion de Marie-Madeleine, vers 1598. Detroit, Detroit Institute of Arts. Tout dans ce tableau du Caravage, peintre italien de la fin du XVIe siècle, pourrait passer pour une scène de vanité. Une coquette, somptueusement mise, vient de se contempler dans un miroir et se retourne pour écouter le bavardage d'une autre femme. Le miroir, les objets pour se parer, désignent traditionnellement ce genre de scène, et la robe, qui laisse voir la naissance des seins, semble un peu trop échancrée pour que la femme soit totalement honnête. Cependant, quel est ce regard bien grave qu'elle jette sur le personnage qui reste dans l'ombre? Madeleine est en train de se convertir, et Caravage peint cet instant fugace où l'esprit est touché par Dieu, cette seconde quasi divine où le monde prend subitement des couleurs différentes et où ce qui était familier devient brutalement étranger. Marie-Madeleine est une splendide femme au teint délicatement rosé. Du rouge qui est souvent sa couleur traditionnelle, Caravage a fait les manches d'une extraordinaire robe en satin. Mis à part ce luxueux habillement, elle n'arbore ni boucle d'oreille, ni collier, ni pierres précieuses, ce qui laisse supposer qu'elle s'est déjà dépouillée des attributs de sa vie passée. Elle ne porte que deux choses. À sa main gauche, un fin anneau d'or à peine visible, et dans sa main droite, une fleur d'oranger. Le peintre suggère ainsi un mariage mystique. L'anneau la désigne comme épouse du Christ, tandis que la fleur affirme sa pureté. Toute la charge dramatique de la figure est condensée dans son regard, qui ressort pleinement grâce à la position de sa tête en surplomb par rapport au reste des masses colorées que Caravage peint au milieu du tableau, ainsi que par la lumière qui éclaire le visage et le fait paraître en fort contraste au fond sombre de la pièce. Au premier plan, deux objets rappellent la vanité passée. Le premier, un peigne d'ivoire. Le second, un petit bol à cosmétiques. Nommé Sponzarole à Venise, c'était un objet précieux dans lequel on plaçait une éponge destinée à poser ou à enlever le maquillage. Cette petite nature morte a une fonction symbolique. Il manque des dents au peigne, ce qui suggère une cassure dans la coquetterie. Quant au Sponzarole, il est fait en albâtre et annonce le vase de l'onction à Béthanie. Par contraste avec les chatoyantes couleurs des vêtements de sa sœur, la mise de Marthe est beaucoup plus simple. Au rendu, on dirait du coton et de la laine, et non de la soie ou du satin. Comme dans l'Évangile, tout l'oppose à Marie. Dans l'ombre, alors que sa sœur est dans la lumière, les cheveux dépassant de la coiffure, alors que sa sœur est coquette, accoudée sur la table, alors que sa sœur est bien droite. Elle semble s'être interrompue dans son discours par le regard de Marie, qui la laisse bouche bée au sens propre. Elle conserve cependant la posture classique de l'orateur. Sa main droite compte les arguments sur sa main gauche. Coupée dans son envolée bien construite, elle scrute la transformation qui s'opère en sa sœur. Le miroir vénitien est presque le protagoniste principal du drame. Il est présenté dans un audacieux raccourci qui joue avec les limites de la perspective. Sa bombe, que nul trait ne vient préciser, est tout juste visible et doit être soulignée par les doigts repliés de Marie. C'est une tache de non-peinture, un océan de noirceur sur lequel un éclat blanc vient définir une surface. Objet ambigu, il souligne le moment de basculement que vit Madeleine. Son rôle est de réfléchir les choses, et pourtant, il ne reflète qu'une fenêtre d'une éblouissante luminosité. Plus que le discours de sa sœur, c'est peut-être cette lumière divine surgie de l'obscurité de sa vie qui convertit Madeleine. En peignant ce petit rectangle blanc, Caravage ose représenter la grâce en acte.